Chaitanya Jayo Nityananda Jayo Advaita Chandra Jayo Gaura Bhakta Vrinda. Bah, en fait, c'était le tout début du chapitre. Comme quoi, j'ai remonté, puis là, je vois c'est le verset 1. Donc. Ok. Donc, nous allons lire le Chaitanya Charitamrita Antya-lila. C'est la fin du Chaitanya Charitamrita, mais c'est le début de la fin, comme on dit. Parce que là, c'est juste le 4e chapitre de la fin. Il y a encore un livre après ça. Les Vaishnavas, quand ils disent c'est la fin, il faut toujours savoir que c'est une façon de dire. Ça veut dire que c'est le début de la fin. Ça commence à se terminer. Il y en a encore pour au moins pas mal de temps à lire toute la fin. Vrindavanat puna praptam shigora shri sanatanam deha pratad avans nehad shuddham chakre parikshayam. Le chapitre 4 s'appelle Sanatan Goswami rend visite au Seigneur Chaitanya. Donc pour remettre dans le contexte, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est à Jagannath Puri. Vous voyez où est Jagannath Puri? Quand l'Inde est comme ça, je fais dans votre sens. L'Inde est comme ça, il est là, à l'est de l'Inde. Avant que ça tourne, avant que ça fasse comme ça. Parce que l'Inde fait comme ça. En gros, c'est une pointe avec encore 2 petits morceaux. C'est là dans l'ongle, on appelle la baie du Bengale. Il y a Jagannath Puri. On considère que c'est le sud de l'Inde, parce que le nord de l'Inde, c'est près des Himalayas et tout ça. Donc il fait bon, il fait chaud. Combien de kilomètres de Mayapur? 600. Quelque chose comme ça. 600, 700. Peut-être 800. Dans ces zones-là. Pas 1000. Moins que 1000 kilomètres. Lorsque Sanatan Goswami revint de Vrindavan, Sri Chaitanya Mahaprabhu le sauva en lui faisant affectueusement renoncer à sa décision qu'il avait prise de se suicider. Puis, après l'avoir mise à l'épreuve, le Seigneur purifia son corps. Donc le premier verset du chapitre du Chaitanya Charitamrita, c'est toujours un condensé de ce qui va se passer dans le chapitre. Après, il développe ce verset. Et le premier verset, Krishnadas Kaviraj Goswami écrit toujours en sanskrit. Après, il parle en bengali. Donc si vous prenez le premier verset de chaque chapitre du Chaitanya Charitamrita, vous avez un Chaitanya Charitamrita condensé avec... J'ai jamais pensé à faire ça, ça doit être intéressant. Ça se lit vite. Ça vous remémore tout le Chaitanya Charitamrita en quelques instants. Donc ensuite il commence. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jayo Gaura Bhakta Vrinda. Toute gloire à Shri Chaitanya Mahaprabhu. Toute gloire à Shri Nityananda Prabhu. Toute gloire à Advaita Acharya. Toute gloire à tous les dévots de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Nilachala oite rupa gaudeya begera. Mathura oite sanatana nilachala oilam. Lorsque Srila Rupa Goswami quitta Jagannath Puri pour retourner au Bengale, Sanatan Goswami se rendit à son tour de Mathura à Jagannath Puri pour y rencontrer Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est à Jagannath Puri. Sanatan Goswami vient de quitter Jagannath Puri et reparti au Bengale. Et, Rupa Goswami vient de quitter et Sanatan Goswami arrive. Jarikanda Vanapate Oilo Ek Chaliya Kabu Upavasa Kabu Charvana Koriya. Sanatan Goswami marcha seul sur le sentier qui traverse la forêt de Jarikanda. La forêt de Jarikanda, c'est une jungle. C'est pas une petite forêt, c'est une jungle qui fait des centaines de kilomètres de large. Vous pouvez marcher pendant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, pour traverser cette jungle. Ce sont des collines comme ça.
quand on prend le train de Delhi à Calcutta, vous pouvez voir la jungle de Jharikanda. Le train passe à travers et ça dure pendant des heures et des heures. Parce que les trains en Inde, ils vont pas tellement plus vite que quand on marche à pied. Mais au moins, vous marchez pas. Sanatan Goswami marcha seul sur le sentier qui traverse la forêt de Jharikanda dans le centre de l'Inde. Parfois, il mangeait et parfois, il jeûnait, en fonction de ce qu'il trouvait. Jarikandera jaladoshe upavasa oite, gatre kandu oilara sapade kujuyate. À cause de l'eau insalubre de la forêt de Jarikanda, et aussi parce qu'il jeûnait, Sanatan Goswami fut frappé d'une maladie causant de graves irritations, si bien que son corps se couvrit de plaies suintantes. Il avait des pus qui coulaient de ses plaies, parce qu'il voyageait pendant des mois dans la forêt de Jarikanda, il devait boire l'eau, les petits croupis, voilà, l'eau croupie des fois, un petit peu marron, il fallait boire en fonction de ce qu'il trouvait. Nirveda oila pate karena vichara, nicha jati deha mora atyanta asara. Très affligé de sa condition, Sanatan Goswami se disait « Je suis de souche inférieure, et mon corps ne peut être utilisé pour la pratique du service de dévotion. » Donc c'est l'humilité de Sanatan Goswami. Jagannatha gele tara darashana napaimu, Prabhu darashana sada korite narimu. Lorsque j'arriverai à Jagannath Puri, je ne pourrai même pas contempler Jagannath, ni voir à tout moment Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sanatan Goswami avait le sentiment d'être très déchu dans son cœur, parce que, bien qu'il soit né dans une famille de brahmanas, à un moment donné, il a dû devenir le serviteur du Nawab Hussain Shah, qui était quelqu'un de très dégradé, donc il a considéré à partir de ce moment-là que lui aussi était devenu très dégradé. Et là, il pense, puisque je suis ici dégradé, en fait, j'aurais même pas le droit de rentrer dans le temple de Jagannath. Il aurait eu le droit, mais en fait, comme il se sentait tellement déchu, il n'a jamais osé rentrer dans le temple. Il est toujours resté. Sanatan Goswami, Rupa Goswami, Haridas Thakur ne sont jamais rentrés dans le temple de Jagannath Puri. Ils pouvaient, mais ils n'ont jamais osé. Et en plus, ils pensaient, même Chaitanya Mahaprabhu, ça se trouve, je ne pourrais pas le voir. Peut-être de temps en temps, mais pas vraiment, parce qu'il est entouré de grands dévots. Mandira nikate shuni tara vasa stiti, mandira nikate yaite mora nahi shakti. J'ai entendu dire que Sri Chaitanya Mahaprabhu habite à proximité du temple de Jagannath, mais je n'aurai pas la possibilité de me rendre près du temple. Il pensait même, comme il habite trop près du temple, je ne pourrais même pas aller là-bas. Pourquoi il pensait qu'il ne pourrait pas aller près du temple? Jagannathera sevaka fere karya anurode, tara sparsha oile more habe aparade. Ça, c'est où vous allez voir à quel point l'humilité de Sanatan Goswami était très profonde. Il pensait, les serviteurs de Jagannath, donc les pujaris, s'affairent généralement autour du temple, s'occupant à leurs devoirs respectifs. Mais si par mégarde l'un d'entre eux me touche, alors je serai coupable d'une offense envers lui. Donc il pensait ça. Il pensait, comme je suis tellement déchu, si un pujari me touche, je vais commettre une offense parce qu'il va devenir contaminé aussitôt. Donc il ne vaut mieux pas que je m'approche du temple, parce que logiquement les pujaris sont là dans les rues qui sont autour du temple. Tate yadi ei deha balastani dihe, duka shanti ai ar sadgati paye. Si, par conséquent, je sacrifie ce corps en un lieu approprié, mon malheur se dissipera et j'atteindrai une glorieuse destination. Jagannath Ratha Yatraya Oibena Bahiro Tara Ratha Chakaya Chadimu Ei Sharira. Sharira, vous connaissez le mot Sharira? On chante à chaque fois, non? Sharira Abhijajan, on aime bien le mot Sharira. Sharira veut dire le corps. Sanatan Goswami dit, au cours du festival du Ratha Yatra, lorsque Jagannath sortira du temple,
Je quitterai donc ce corps en me jetant sous les roues de son char. Puisqu'il a pensé, si je suis tellement déchu, en plus de ça, mon corps maintenant a développé une maladie avec des plaies qui suintent. Ça sert à rien de garder ce corps. Je me jetterai sous les chars du roue de Jagannath. Parce que les Shastras disent que si quelqu'un périt sous les chars, pardon, j'ai dit à l'envers, hein, sous les roues du char de Jagannath, la fois d'avant je l'ai dit à l'envers aussi, sous les roues du char de Jagannath, il retourne au monde spirituel. Donc Sanatana Goswami s'est dit au moins, je vais quitter mon corps comme ça j'embêterai personne, j'embêterai pas Chaitanya Mahaprabhu, j'embêterai plus les Pujari, j'embêterai pas Jagannath non plus. Peut-être ça lui fera une petite secousse quand il va passer sur mon corps, et au moins, après, ce sera fini de Sanatana Goswami. La terre sera de meilleur augure. C'est ça qu'il pensait. Parce qu'il pensait qu'il était un mauvais élément sur la terre. Mahaprabhu age ara deki Jagannatha arate deha chadimu e parama purushartha. C'est ainsi qu'après avoir vu Jagannath sur le chariot, j'abandonnerai mon corps en le précipitant sous une roue du char en présence de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ce sera là la plus haute bénédiction de ma vie. C'était ça, son but dans la vie, à Sanatana Goswami. C'est l'humilité d'un Vaishnava. Il dit finalement, le plus haut but que ma vie peut avoir, c'est que je me suicide en sautant sous la roue de char. Au moins là, je pense que je ne peux pas faire grand-chose de mieux dans cette vie. C'est ça qu'il avait décidé. Il avait mis son esprit fixe. Je vais faire ça. Quand Sanatana Goswami décide quelque chose, il décide quelque chose. Hein, parce que là, il est venu à pied de Mathura. Là, par contre, ça fait plus de 1000 km qu'il a fait à pied. Donc il était déterminé. Et il marchait pendant 1000 km avec cette idée-là dans la tête. Quand je vais arriver, je vais me jeter sous les roues du char. Difficile à comprendre, Vaishnava. Et pourtant, il est une âme complètement libérée. Malgré que son corps était abîmé de plaies, il faut savoir qu'il a un corps doré. Et des yeux pareils au lotus, des mains pareilles au lotus, très très beau. Hein. Il possède tous les aspects des Mahapurusha, les grandes personnalités. Même les demi-dieux ne sont pas aussi beaux que Sanatana Goswami. Mais dans son humilité, plus quelqu'un est avancé dans l'amour de Krishna, plus il est humble aussi. Plus quelqu'un a de l'amour pour Krishna, plus l'humilité grandit. Et plus l'humilité grandit, plus l'amour pour Krishna grandit. Ce sont deux aspects qui se nourrissent mutuellement. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ayant pris cette décision, Sanatana Goswami poursuivit sa route jusqu'à Nilachala. Nilachala, c'est Jagannath Puri. Arrivé sur les lieux, il demanda aux gens où habitait Haridas Thakur et se rendit directement chez lui. Il offrit son hommage aux pieds pareils au lotus d'Haridas Thakur qui le connaissait déjà et donc le serra dans ses bras. Haridas Thakur, quand il a vu Sanatana Goswami, lui, il n'a pas vu que Sanatana Goswami avait des plaies, il l'a vu, oh, Sanatana Goswami est venu. En fait, des gens comme Sanatana Goswami, ils sont une bénédiction pour la planète. Et lorsqu'on rencontre de telles personnes, ça veut dire que c'est une très grande grâce. Donc il savait Haridas Thakur. Il a arrêté son chant, il a arrêté de chanter, et il a pris Sanatana Goswami dans ses bras. Sanatana Goswami avait hâte de voir les pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aussi, Haridas Thakur lui dit-il, le Seigneur sera ici d'un moment à l'autre. Puisque le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu venait rendre visite à Haridas Thakur chaque jour. Parce que Haridas Thakur aussi était très humble, il était comme ça un Sanatana Goswami, et lui, il est né dans une famille de musulmans. Donc lui, c'est sûr, il n'avait pas le droit de rentrer dans le temple de Jagannath. Mais il restait dans une petite hutte, un peu plus loin, vers la plage, et il regardait le temple de Jagannath de loin en chantant le Mahamantra. Mais parce qu'il est un dévot très cher à Krishna,
Même s'il n'allait pas voir Jagannath dans le temple, eh bien, Chaitanya Mahaprabhu, qui est lui aussi Jagannath, venait le voir personnellement chaque jour. Chaque jour, le Seigneur Chaitanya allait voir Jagannath dans le temple. Et ensuite, après, il prenait du prasadam et il l'emmenait à Haridas Thakur. Donc c'est ça, les vrais dévots du Seigneur, ils se sentent tellement déchus qu'ils pensent il vaut mieux pas que j'aille voir Krishna. Donc Krishna vient pour le voir. C'est ça. Puisque Chaitanya Mahaprabhu est Krishna. C'est un petit peu difficile à comprendre les divertissements de Jagannath Puri, non? Krishna apparaît sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu pour pouvoir expérimenter le sentiment d'être son dévot. Et donc il va au temple voir Krishna. C'est le même Krishna qui regarde, le même Krishna qui est regardé, mais l'un des deux est dans le sentiment d'être le serviteur. Il est dans le sentiment de Radharani. Et Krishna dans le temple, autant que Jagannath est dans le sentiment de Krishna. Donc ils se rencontrent ainsi. Et ensuite le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu donc venait voir Haridas Thakur. Donc Haridas Thakur, quand il a vu Sanatana Goswami arriver, il a dit tu arrives bien, bientôt Chaitanya Mahaprabhu va arriver, puisqu'il arrive tous les jours. Aux alentours de midi, après le Rajboga Arati. À cet instant même, Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui venait d'assister à l'offrande de Lupala Boga, c'était plutôt les rafraîchissements matinaux dans le temple de Jagannath, arriva sur les lieux avec ses dévots pour voir Haridas Thakur. En voyant Sri Chaitanya Mahaprabhu, tous deux se jetèrent aussitôt à ses pieds, droits comme des bâtons, pour lui offrir leur hommage. Le Seigneur releva alors Haridas et l'étreignit. Haridas Thakur dit à Sri Chaitanya Mahaprabhu, « Voici Sanatana Goswami qui t'offre son hommage. » En voyant Sanatana, le Seigneur fut très surpris. Parce qu'il avait dit à Sanatana d'aller à Vrindavan. Et là, il voit, Sanatana est venu à Jagannath Puri. Il se dit, oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, quand il a rencontré Sanatana à Benares, Varanasi, il lui a donné les enseignements pendant 2 mois, qui se trouvent dans le Madhya Lila de Chaitanya Charitamrita. Et ensuite, il lui a dit, va à Vrindavan, maintenant retrouver ton frère Rupa Goswami. Et quand Sanatana est arrivé à Vrindavan, on lui a dit, malheureusement, Rupa Goswami est reparti à Jagannath Puri. C'est Subhuti Roy qui lui a dit ça. Donc Sanatana Goswami s'est dit, ok, donc je repars moi aussi à Jagannath Puri. Il a été à Vrindavan, mais il n'est pas resté très longtemps. Il a visité Vrindavan rapidement et ensuite il a décidé de repartir. Et là, il arrive. Donc Chaitanya Mahaprabhu le voit et dit, tiens, Sanatana est arrivé ici. Lorsque Sri Chaitanya s'avança pour le serrer dans ses bras, Sanatana recula promptement et prononça les paroles suivantes. Je t'en prie, Seigneur, ne me touche pas. Je me jette à tes pieds pareil au lotus. Issu d'une couche inférieure de la société, je suis le plus déchu des hommes. De plus, une maladie couvre mon corps de plaies suppurantes. Donc il ne voulait pas que Chaitanya Mahaprabhu le touche. Parce que premièrement, il considère qu'il est déchu. En plus de ça, son corps est plein de plaies. Donc ça l'aurait... Voilà, il se sentait sale, contaminé, déchu, ça l'aurait mis mal à l'aise. Voilà. Ça l'aurait mis mal à l'aise que le Seigneur, avec son corps spirituel, touche son corps. Sri Chaitanya Mahaprabhu n'en étreignit pas moins Sanatana Goswami de force, si bien que le liquide s'échappant des plaies de ce dernier toucha son corps transcendantal. Mais Chaitanya Mahaprabhu, lui, il n'en avait rien à faire, il a pris Sanatana Goswami quand même dans ses bras. Et là, le pus de ses plaies, ça a touché le corps de Chaitanya Mahaprabhu. C'était insupportable pour Sanatana Goswami de penser « Oh, pourquoi il m'a pris dans ses bras ?» Non. À la fois, c'est la bénédiction suprême. Krishna vous prend dans ses bras. Vous pouvez imaginer, Krishna, on appelle
Krishna Alingana. Krishna vous prend dans ses bras comme ça. Et là, il était dans les bras de Krishna, mais il pensait qu'une seule chose, s'il te plaît, relâche-moi, s'il te plaît, relâche-moi. Il disait, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est un sentiment, comment on peut dire, opposé, paradoxal. Il devrait penser l'inverse, mais son humilité est tellement grande qu'il pense que c'est une offense, en fait, de sa part. Le Seigneur présenta tous ses dévots à Sanatana Goswami, qui offrit son hommage respectueux à leurs pieds pareils au lotus. Le Seigneur et ses dévots s'assirent sur une plateforme surélevée, au pied de laquelle prirent place Haridas Thakur et Sanatana Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu demanda alors à Sanatana comment il allait. Et celui-ci lui répondit, « Puisque j'ai désormais vu tes pieds pareils au lotus, tout est pour le mieux. » Il se sentait complètement satisfait. Il a dit, « Parama Mangala Dekinu Charane. » Parama Mangala. Mangala, ça veut dire de bon augure. Et Parama, ça veut dire suprême. Il a dit, maintenant que j'ai vu tes pieds pareils au lotus, tout est de bon augure pour moi. Il n'y a plus aucun problème. Lorsque le Seigneur s'enquit, c'est du participe passé, le verbe s'enquérir. Du passé simple? Oui, c'est ce que je voulais dire, pardon. Mais j'ai dit, c'est du passé simple du verbe s'enquérir. Lorsque le Seigneur Chaitanya s'enquit de tous les Vaishnavas de Mathura, Sanatana Goswami informa qu'ils étaient tous en bonne santé et fort heureux. Shri Chaitanya Mahaprabhu dit ensuite à Sanatana Goswami, Shrilarupa Goswami a passé 10 mois ici. Il vient maintenant de partir au Bengale. Il y a à peine 10 jours. Ton frère Anupama est décédé. C'était un très bon dévot, animé d'une foi inébranlable en Sri Ramachandra. Je passe parce que là il va raconter toute une histoire. C'est très bien que tu sois arrivé ici. Reste maintenant dans ce lieu avec Haridas Thakur. Vous êtes tous deux très avancés dans la science des 12 échanges qui caractérisent le service de dévotion. Vous devriez donc continuer de goûter ensemble ces activités sublimes et chanter le Mahamantra Hare Krishna. Sur ces mots, Sri Chaitanya Mahaprabhu se leva pour partir et leur fit ensuite parvenir du Prashadam par l'entremise de son serviteur Govinda. Sri Chaitanya Mahaprabhu se rendait chaque jour auprès de ces deux Vaishnavas pour échanger un moment avec eux à propos de la gloire de Krishna. Le prashad offert dans le temple de Jagannath était toujours de toute première qualité, et Sri Chaitanya Mahaprabhu en apportait régulièrement à Sanatana Goswami et Haridas Thakur. Donc chaque jour, il leur apportait du Mahaprasadam. Un jour, le Seigneur Chaitanya s'était rendu auprès d'eux. Il tint soudainement ses propos à Sanatana Goswami. Sanatana deha tyage Krishna yadi paiye, koti deha kshanike tabe shadite pariye. Le Seigneur Chaitanya, maintenant il s'est assis à côté de Sanatana. Il avait lu dans son cœur, il avait compris ce que Sanatana Goswami avait dans son cœur et dans sa tête. Donc il s'est assis un matin à côté de Sanatana, il a dit, « Hé Sanatana, mon cher Sanatana, Deha Tyage et Krishna Yadi Paye Koti Deha Kshanike Tabe Charite Pariye. » C'est très joli. Il a dit, si je pouvais atteindre Krishna simplement en me suicidant, tu peux être sûr que sans la moindre hésitation, je me serais déjà suicidé des millions de fois, en une seule seconde. Vous comprenez? Il a dit, si juste en te suicidant, en sautant sous les roues du char de Jagannath, tu penses atteindre comme ça Krishna,
Si on pouvait vraiment atteindre Krishna comme ça, j'aurais déjà fait depuis longtemps. Et je n'aurais pas fait une seule fois. Je suis prêt à faire ça des millions de fois en une seule seconde. Si ça peut me donner d'atteindre Krishna. Il a dit, Deha Tyage. Deha, c'est le corps. Et Tyaga, ça veut dire abandonner. Deha Tyage, Krishna Yari Paye. Si en abandonnant son corps, on pouvait atteindre Krishna simplement. Paye, ça veut dire obtenir. Et Yadi, ça veut dire si. Si en abandonnant son corps ou en se suicidant, on pouvait obtenir Krishna. Koti Deha, des millions de corps. Kshanike, en un seul instant. Tabe Chadiya Pariye, j'aurais déjà suicidé des millions de fois en une seule seconde. Et ensuite il a dit Deha Tyage Krishna Napai, Paye Bhajane. Krishna Praptyera Upaya Kona Nahi Bhakti Vine. Tu devrais savoir qu'on ne peut pas atteindre Krishna par le simple fait d'abandonner son enveloppe charnelle. Krishna ne peut être atteint qu'à travers le service de dévotion pure et par aucun autre moyen. Bhakti vina Krishna kabu nahe premodhai. Prema vina Krishna prapti anya haite nhai. Sans s'engager dans le service de dévotion de Krishna, de Bhakti, c'est pas possible d'éveiller le pur amour de Krishna. Nahe prema udai. Udai, ça veut dire éveiller. Prema, amour pur pour Krishna. Il a dit nahe. Nahe prema udai. Prema vina, et sans développer cet amour pur pour Krishna, Krishna prapti anya aitenai. C'est impossible d'atteindre Krishna. Donc, pense pas simplement. Quand tu es suicidant comme ça, tu vas pouvoir atteindre Krishna. Il faut que tu éveilles l'amour pur pour Krishna dans ton cœur. Il avait déjà ça, Sanatana Goswami. Mais c'était un jeu entre Chaitanya Mahaprabhu et Sanatana Goswami pour nous aujourd'hui qui sommes là, pour nous enseigner. Donc il lui a dit, Poye Bhajane. On obtient Krishna par le bhajan, en s'absorbant dans le chant du Saint-Nom de Krishna, pour que notre cœur devienne complètement purifié. En fait, il vaut mieux que vous vous mettiez là-bas, parce que sinon vous avez le dos d'un Gonitai, et vous n'allez pas comprendre le Chaitanya Charitamrita si vous avez Mahaprabhu dans votre dos. Om Ganati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmei Shigurave Namaha. Ça arrive jusqu'à quelle heure la classe? Hein? 15. Il reste 5 minutes. Mais c'est pas grave, c'était une lecture. Donc je voulais dire, je pensais à ça. Ce matin, quand Maharaj m'a demandé de donner la classe, je ne savais pas ce que j'allais dire, mais c'est cette idée qui m'est venue, ce passage-là. C'est très intéressant parce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu nous fait comprendre l'intensité nécessaire pour atteindre Krishna. Il a dit, si je pouvais atteindre Krishna en me suicidant, j'aurais déjà fait des millions de fois en une seule seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité. Non? Et c'est ça, en fait, qui nous manque. C'est juste le petit ingrédient qui nous manque dans la recette pour qu'elle fonctionne. On pratique le service de dévotion, on chante le nom de Krishna, mais notre désir n'est pas intense. Non? Un jour, Sridhar Maharaj avait dit ça à quelqu'un. Quelqu'un lui avait dit, comment je peux faire pour atteindre Krishna, pour atteindre l'amour de Krishna? Il lui a dit, est-ce que tu es prêt à mourir? Si tu es prêt à mourir, ça va aller rapidement. Sinon, ça va mettre longtemps. C'est le sentiment d'un désir intense d'atteindre Krishna. C'est ça qu'on appelle
Raga. Raga, c'est-à-dire un désir très 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 profond. Il a dit, en une seule seconde, je suis prêt à me suicider des millions de fois si tu me dis qu'en faisant ça, je peux atteindre Krishna. C'est intéressant, non? Il a vraiment, là, il nous a montré à quel point il faut être profond et intense dans notre désir. Malheureusement, nous vivons dans l'univers matériel, non? Matériel veut dire qui est, en sanskrit on dit jada. Jada, ça veut dire qui est inerte. C'est l'univers de la torpeur. Nous vivons dans la torpeur, non? C'est difficile de se lever. Chaque matin, la torpeur nous a recouverts. Il faut s'étirer, il faut ouvrir les paupières, prendre sa douche. C'est toute une épopée, non? Pour sortir de la torpeur. Vous connaissez, non? Et après, la torpeur nous rattrape encore plus tard dans la journée. Plusieurs fois. À chaque fois qu'on mange, la torpeur revient encore aussi, non? Dans la digestion. Et même pas que ça, hein, elle revient tellement de fois dans la journée. On vit dans l'univers de la torpeur. C'est l'univers Jada, Jada Jagat, l'univers où la règle omniprésente s'appelle l'inertie. Jada, non? Les scientifiques appellent ça comment ils appellent ça? La loi de la gravité. Ça fonctionne sur le même principe, non? La loi de la gravité, ça veut dire quand vous lâchez quelque chose, il tombe par terre, après il ne bouge plus. C'est le même principe. C'est la loi de l'inertie aussi, non? C'est ça aussi, la loi de l'inertie. C'est que deux masses s'attirent, boum, et après ils restent ensemble. L'univers matériel fonctionne par cette loi-là. Vous ne pouvez rien faire, c'est omniprésent dans l'univers matériel. Et ça fonctionne aussi au niveau subtil. Vous vous endormez, vous vous dormez comme ça, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Quand j'étais petit, des fois je pouvais dormir 12 heures d'affilée comme ça. Jusqu'à 2 heures de l'après-midi, je me réveillais. Et là, quand on se réveille après 12 heures de sommeil, on ne se réveille pas vraiment non plus. On passe juste dans une léthargie un petit peu moindre. On arrive à bouger dans la maison comme ça. Avec un radar, non? Comme on dit. J'ai vécu mon enfance comme ça. Beaucoup d'inertie. Mais le monde spirituel, c'est le monde du dynamisme. Chit Shakti, Chit Jagat, où tout est imprégné d'un dynamisme très profond, d'un désir très profond, d'une activité très, comment on peut dire, très dynamique. Et c'est ça qu'on doit développer. Parce que si on chante le nom de Krishna, mais que notre désir est trop faible, eh bien Krishna, ça va lui prendre longtemps pour pouvoir réciproquer avec nous. Il faut être prêt à mourir à chaque instant des millions de fois. Non? Là, la conscience de Krishna va devenir très vivante. Krishna est comme ça. Et tous les associés de Krishna au monde spirituel sont comme ça. C'est expliqué, Mère Yashoda, elle est prête à mourir des milliers de fois juste pour enlever un petit peu de sueur sur le front de Krishna. Si elle voit que Krishna est pas très bien assis, elle est prête à mourir juste pour le mettre un petit peu bien assis. C'est très intense comme sentiment. C'est pas de la folie, c'est un sentiment d'amour très 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 profond. Donc on doit comprendre ce dynamisme et essayer comment on pourrait dire, aiguiser notre sentiment, non? De l'affiner, de l'approfondir, le désir d'être avec Krishna, le désir de pouvoir rencontrer Krishna, de pouvoir le servir, non? On doit cultiver et approfondir toujours ce désir, jusqu'au jour où on sera prêt à mourir n'importe quand pour pouvoir atteindre Krishna, non? Et là, ça va commencer la vraie dévotion.
Mais ça ne suffit pas. Il faut être prêt à mourir des millions de fois pour servir, pour atteindre Krishna. Mais ça ne suffit pas encore, il faut être prêt à mourir des millions de fois en une seule seconde. À partir de là, on peut voir Krishna. C'est pas difficile en même temps. C'est simplement un sentiment, vous comprenez? C'est juste un sentiment. Si on avait vraiment le désir de voir Krishna, on serait avec Krishna en ce moment même. La seule raison pour laquelle on n'est pas avec Krishna, c'est qu'on n'a pas le désir d'être avec lui vraiment. Un petit peu comme ça, à l'arrière du cerveau, comme ça, non? Shiva Maharaj disait un jour, le seul problème, c'est pas qu'on n'a pas l'amour de Krishna. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas l'amour de Krishna, mais ça ne nous fait pas grand-chose. Dans notre cœur, on n'a pas ce trésor qui est la chose qui a le plus de valeur, le pur amour de Krishna. On en est complètement dépourvu. Et le problème, c'est que ça ne nous fait rien, qu'on n'en a pas. On se dit, bon, je n'ai pas d'amour de Krishna, mais bon, il faut continuer à vivre quand même, non? Donc on va vivre, on va essayer de ne pas trop y penser. Alors qu'en vérité, on devrait constamment être tracassé par cet aspect-là. Je n'ai pas d'amour pour Krishna. Non? Et Chaitanya Mahaprabhu lui-même était constamment tracassé par cette idée-là. Naprema Gandosti Darapi Meharo. Il disait à Swarup Damodar et Ramananda Roy, il leur disait, je n'ai pas le moindre goutte d'amour pour Krishna. Et il se lamentait comme ça. Mais lorsque nous rentrons dans cette lamentation, il faut comprendre quelque chose. Là, Krishna va devenir très proche de vous. Plus on va avoir ce sentiment, plus on va devenir constamment habité par le fait d'être désolé de ne pas avoir d'amour pour Krishna, Krishna va devenir très très proche. Et notre vie va devenir emplie d'une félicité immense. Ça veut dire que ce n'est pas une lamentation matérielle. C'est une lamentation qui va être source d'une félicité sans limite. Mais il n'est pas possible d'expérimenter cette félicité sans cette lamentation. Parce que c'est l'aspect, comment on peut dire, c'est la contrepartie, il va ensemble. C'est la porte d'entrée dans cette félicité. Il faut devenir très tracassé. Pourquoi je n'ai pas d'amour pour Krishna? Ça, c'est notre problème numéro 1, non? C'est notre problème numéro 1. Un jour, il y a une dévote qui dit à Prabhupada, Prabhupada, j'ai tel problème, et puis tel problème, et puis tel problème, et puis tel problème. Prabhupada lui dit, non, tu n'as qu'un seul problème, et ton problème, c'est pourquoi tu ne veux pas être avec Krishna. C'est ça ton seul problème. Tout le reste, ça n'a aucun problème. C'est ça ton seul problème, il a dit. Là, elle a compris qu'en fait, elle avait qu'un seul problème. Ça a changé sa vie. On n'a pas les autres problèmes, c'est pas des problèmes. Notre seul problème, c'est qu'on n'a pas éveillé d'amour pour Krishna. Et ça, c'est très grave. Parce que dans le monde où on peut mourir à chaque instant, non? Il y a des gens qui meurent à chaque instant. Il y a des gens qui faillent de mourir à chaque instant, comme Yamuna Jivan, il a failli mourir, non? Mais il n'est pas mort. Et il devrait se dire, mince, j'ai failli mourir, mais qu'est-ce qui me serait arrivé si j'étais mort sans avoir développé l'amour pour Krishna? Ça fait réfléchir. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, au moins 2 fois, de passer à ça de la mort aussi. Je vous dis, ça fait réfléchir. Après, on se dit, oh là là. Donc, c'est très grave quand on n'a pas amour de Krishna. On devrait être très concerné par ce phénomène-là. Je n'ai pas d'amour pour Krishna. C'est dit dans le Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, il a dit Prema Dhana Bina Daridra Jivana. Celui qui n'a pas d'amour pour Krishna, sa vie est misérable. Il est plus pauvre que le pauvre de tous les pauvres.
Ce sentiment-là doit entrer dans notre cœur. Je suis plus pauvre que le plus pauvre de tous les pauvres, parce que je n'ai pas d'amour pour Krishna. Comment est-ce que je peux faire pour obtenir cet amour pour Krishna? Et ça doit tourner dans notre tête comme ça. Plus cette mantra-là va tourner dans votre tête, plus vous allez expérimenter la félicité d'être avec Krishna. Parce que quand vous pensez comme ça, Krishna, lui, il ne peut pas rester loin de vous. C'est comme un aimant. Cette pensée-là, c'est comme un aimant qui attire Krishna. Comprenez? L'intensité, c'est comme le courant électrique, il explique chez Dharmaraj. Quand il y a l'intensité, ça veut dire qu'il y a une tension qui est créée entre le plus et le moins. Plus il y a d'intensité, plus le courant passe vite. Donc plus on développe cette intensité de considérer qu'on est très déçu parce qu'on n'a pas d'amour pour Krishna, plus Krishna il va être attiré comme un aimant par ce sentiment. Et plus Krishna approche, plus l'amour de Krishna s'éveille dans notre cœur, et plus on va vivre dans la félicité. C'est pour ça qu'il faut comprendre cet aspect de la vie spirituelle. On appelle, comment on appelle ça? Le désir. Cultiver la nature du désir. On doit changer notre désir. Malheureusement, on désire plein de choses à chaque instant, qu'on a du mal à cultiver un désir constant sur quelque chose, non? On pense pendant quelques minutes, ah oui c'est vrai, j'ai pas d'amour pour Krishna, et après on oublie à nouveau, puisqu'il y a un autre désir qui vient. Ah oui, et puis ça aussi, non? Et après ça nous revient à un moment donné, et hop, l'énergie matérielle fait qu'on oublie aussitôt. C'est difficile de cultiver quelque chose de constant. Ahituki, apratihata. Le service de dévotion, il doit être continu et constant. Alors, lorsque notre désir va devenir de plus en plus constant, alors notre félicité aussi va devenir de plus en plus constant. Et Krishna va rester avec nous tout le temps. Non? Après, quand le désir devient établi, il ne bouge plus, Krishna apparaît dans le cœur. Parce que Krishna est comme ça. Il a dit Yatamam Prapadyante. Je réciproque en fonction de ton sentiment. C'est comme ça. On ne peut pas avoir Krishna d'une autre manière. Chaitanya Mahaprabhu a dit ici, non? C'est impossible d'atteindre Krishna sans avoir développé Prema. Et ça, c'est le sentiment de Prema. La nature même de celui qui... La caractéristique même de celui qui a le pur amour pour Krishna dans son cœur, c'est qu'il est persuadé qu'il n'a pas une goutte d'amour pour Krishna dans son cœur. Et donc là, Krishna devient atteint. Parce que c'est l'effet inverse. Krishna vient. On ne peut pas atteindre Krishna par nous-mêmes. Mais si on développe ce sentiment-là, Krishna vient. C'est ça que Chaitanya Mahaprabhu est venu nous enseigner. Krishna lui-même est venu pour nous enseigner. Parce que ce sentiment-là, c'est le sentiment que Radharani a dans son cœur. Et c'est ça qu'elle pense. Elle pense, je n'ai pas le moindre goutte d'amour pour Krishna dans mon cœur. Donc Krishna devient contrôlé par Radha. Parce qu'elle a ce sentiment. Vous comprenez? C'est ça que Chaitanya Mahaprabhu est venu lui-même expérimenter. Il a dit, c'est ça qu'il expliquait à Swarup Damodar, Goswami et Ramananda Roy. Constamment, il leur disait. Il leur disait constamment, je n'ai pas le moindre amour pour Krishna. Ma vie est comme un insecte qui tourne sans but. Voilà l'histoire de ma vie. Vous savez, les moustiques, ils tournent comme ça. Il ne sait pas où il va. La seule chose qu'il sait, c'est que s'il bouge chez elle comme ça, il tourne. Mais il n'a pas de but dans la vie. On ne lui a jamais appris qu'il y avait un but, donc il tourne. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a dit, puisque moi aussi,
je n'ai pas d'amour pour Krishna, ça veut dire que ma vie est comme celle d'un moustique. Voilà ma telle condition d'existence. Il a dit quelle est la preuve que je n'ai pas d'amour pour Krishna, c'est que bien que je ne peux pas voir Krishna, je suis toujours en vie. Donc c'est le sentiment de bhakti. Il faut comprendre qu'est-ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu nous apporter, non? Et essayer de, comment on peut dire, accueillir ce sentiment dans notre cœur et le garder. Une fois qu'il est là, vous fermez la clé et vous ne le laissez plus partir. Si quelque chose d'autre, vous rentrez, vous dites non, c'est complet, c'est rempli, va-t'en. Ce sentiment-là va vous apporter une félicité sans limite. Même félicité que Radharani expérimente, vous pouvez développer en développant le même sentiment. Ok? Shri Nanda Shoda Gopal ki jai. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Toute gloire au dévot assemblé.